C'est parti. La main droite à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Et même encore plus, puisque nous avons un point d'orgue à la fin. Le point d'orgue, c'est le petit chapeau que tu vois au-dessus, c'est un signe d'interprétation qui veut dire que la durée de la note se prolonge. C'est un ad libitum, comme on dit en latin. Donc c'est libre, ok? C'est libre d'interprétation. Ok, bon, ça c'est bon. Donc là j'étais à 100. Bon, pour résumer, juste au passage, on a un petit 8, n'est-ce pas? Donc c'est une mesure ternaire. L'unité de temps est la croche, donc la croche vaudra un temps. Donc, par logique, au niveau mathématique, la noire qui est 2 fois plus longue que la croche, si la croche vaut un temps, ben la noire en vaut 2. Okay, le demi-soupir, qui lui habituellement remplace la croche, ben, c'est toujours la même chose, il remplace toujours la croche, sauf que la croche maintenant valant un temps, ben, le demi-soupir vaudra également un temps. Et c'est tout ce que tu as comme figure rythmique pour la main droite. Tu n'as que des croches, qu'est-ce que j'ai dit, des croches, des noirs, des demi-soupirs, et à part le tout dernier accord qui est constitué de blanche pointée. La blanche pointée vaudra 6 temps, une mesure entière, ok? Et là, a priori, tu peux même compter 7, 8, 9, même si tu veux, puisqu'il y a le point d'orgue, on a dit au-dessus, qui prolonge la durée de la note. Allez, on y va. Sans donc maintenant la main gauche. Je reprends la partition, c'est parti. On y va. Bon, ouais, je vais pas dire le rythme pour la main gauche parce que franchement, je le dirai juste de temps en temps, ok? Quand on commence à avoir un demi-soupir, parce que vu qu'on a que des croches, il n'y a pas une grande difficulté au niveau rythmique. Ok, c'est parti. Voilà.
dire pour l'instant, concentre-toi beaucoup sur la main droite, hein, n'est-ce pas, pour cette semaine, puisque c'est ce que l'on a vu, j'essaie d'éteindre le métronome, c'est ce que l'on a vu au cours. Et au moins déjà, tu auras l'exemple pour la main gauche, hein, même pour les semaines suivantes, lorsque tu voudras revenir dessus, si tu as un doute ou quoi. Bah voilà, au moins je te l'ai enregistré, là je l'ai fait à 100, d'accord? Je les ai faites, les deux mains séparées à 100. Ok, j'ai rien de plus à rajouter pour l'instant, hein, ok? Essaie de faire les bonnes notes avec le bon rythme. Si 100 te paraît trop rapide, bien sûr, on avait parlé de 80 en cours, hein, ok? Donc tu peux très bien redescendre le métronome, le mettre à 80, c'est pas un problème. Simplement, juste un conseil, nous sommes jeudi, je te conseille de travailler vite fait, hein, si tu le peux, de retravailler, pardon, de ne pas laisser passer trop de temps après ce cours parce qu'il y a plein de nouveaux éléments, il y a la poggiature, il y a le rythme en lui-même, les déplacements, tu verras, c'est très très indispo au niveau des doigtés, au niveau du placement de la main, c'est là où tu auras, je pense, le plus de problèmes. Parfois on a un rideau avec 3-2, au niveau des appoggiatures, après les déplacements, hein, n'est-ce pas, à chaque fois qu'on se déplace, rideau, pardon c'est un do, rideau, et puis au contraire de temps en temps on a sol et puis mi ré avec 4-3, d'ailleurs ce mi ré il aboutit parfois sur un mi bécard et parfois au contraire un mi bémol. Donc voilà, il y a quelques petites vacheries, donc je te conseille de retravailler quand même rapidement. Vendredi, samedi et dimanche, si tu le peux. Après, tu peux laisser passer un jour de repos, c'est pas le problème. Mais quand on a de nouvelles difficultés comme cela, bah, il est conseillé de ne pas laisser passer trop de temps après le cours pour retravailler. Voilà, c'est toujours ce que l'on conseille et c'est ce qui marche le mieux. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu ce soir, ça reste un peu dans une espèce de mémoire à court terme, hein, comme on dit. C'est normal d'ailleurs, hein. Il y a des choses que tu auras retenues, d'autres peut-être pas. Et c'est justement là qu'il faut insister rapidement parce que tout va se remettre en place assez facilement. Alors que si tu attends dimanche ou lundi pour retravailler, tu as beaucoup de chances qu'il y ait pas mal de trucs que tu as déjà oubliés. Beaucoup d'éléments. Ok, ce qui ne sera pas le cas si tu le retravailles demain, justement, ça sera beaucoup plus efficace. Voilà, c'était le seul conseil. Allez, bon courage.